Milos a bâti sa méthode d'entraînement qui s'appelle Hyperemia Advantage System. Donc, système avantageux d'hyperémie pour les francophones. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que c'est l'hyperémie, déjà? Alors, l'hyperémie, c'est quand tu as un afflux sanguin dans une partie du corps excessif. Donc, voilà, le but de la musculation, la majorité de l'entraînement, c'est de la congestion. Donc, voilà, c'est l'idée principale, c'est d'exploiter cette fameuse congestion, cet excès de sang qui est envoyé dans le muscle. C'est vraiment la seule fois où tu as ce phénomène. Donc lui, il s'est dit, mais comment ça se fait qu'on ne tire pas l'avantage de ce phénomène, quoi? Pourquoi s'est posé cette question, Milos? Pourquoi Milos s'est posé cette question? Le papa de Milos était médecin. Et le papa de Milos lui a dit, nous avons à peu près 5 ou 6 litres de sang dans notre corps. D'accord? Et dans un muscle, bien sûr, au repos, on a vraiment très très peu de sang. Et le papa de Milos lui a dit, figure-toi que lorsque tu entraînes un muscle et que tu provoques une congestion, donc cette fameuse hyperémie, tu peux avoir jusqu'à, je crois, 80%, si je dis pas de conneries, de ton sang qui va dans ce muscle, c'est ça? Est-ce que les chiffres sont bons? Est-ce que les chiffres sont bons? Je suis pas très sûr, mais c'est quelque chose dans ce On va goût-là. demander en régie, voir si c'est bon, mais ça m'a l'air dans le thème. Ça m'a Ouais, l'air dans le thème. ça m'a l'air dans le thème. Donc, la majorité de ton sang, finalement, va se retrouver dans ton muscle. Le papa de Milos étant médecin, il lui demande comment se construit le muscle. Donc, Milos lui dit, bah écoute, papa, alors il le dit en serbe, donc je ne sais pas imiter exactement, mais il lui dit, papa, le muscle, on le détruit pendant l'entraînement et on le reconstruit après l'entraînement. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'il grossit. Ok. Et donc son papa lui dit, mais Milos, je comprends pas, quel est l'intérêt de détruire un truc pour le reconstruire après? Est-ce que si tu te mettais à construire une maison, tous les jours tu t'amuserais à la péter pour continuer à la construire le lendemain? Est-ce que ça aurait du sens? Est-ce que ta maison serait finie un jour? Signé papa. C'est con. C'est con. Donc, le papa de Milos lui dit, tu ferais bien de trouver une solution pour être sans arrêt en construction musculaire, en fait, pour éviter de détruire ton muscle pour le reconstruire après. C'est contre-productif. Tout à fait Voilà. contre-productif. Le papa de Milos lui donne un autre exemple. Il lui dit, regarde, tout ce sang qui vient là dans ton muscle, 80% de ton sang qui va dans tes jambes, qui va dans tes biceps, qui va dans tes pecs, dans tes épaules, dans ton dos. Est-ce que tu aurais l'idée de faire voyager un avion de Belgrade jusqu'à Los Angeles en le mettant vide de passagers? Est-ce que ça aurait du sens pour toi? Waouh. Est-ce que faire voyager tout Waouh. ce sang vide dans un de tes muscles, ça a un intérêt, Milos? Tu pètes tout, tu fais venir ton sang pour rien, à quoi ça sert, Milos? Et là, Milos a Ah ouais. commencé à gamberger. Là, Milos s'est dit, ok, j'ai Ah. les 3/4 de mon sang, 80% de mon sang qui vient dans un de mes muscles. Ce sang est vide. Je m'amuse à tous les jours tout péter et tout reconstruire, essayer tant bien que mal de reconstruire jour après jour. Qu'est-ce que je pourrais faire? Et Je là, vais me Milos a une charger. idée de génie. Milos a une idée de génie. Balancer le maximum de nutriments possible dans le sang afin de tout envoyer dans les muscles, tout envoyer dans le sang. Donc tout le sang, l'idée est de surcharger le sang en nutriments. Le sang va venir dans les muscles et au lieu de tout détruire, il va venir nourrir. Et là, Ah. notre avion, il va être blindé de passagers. Il y en aura dans la soute, il y en aura partout, des Afghans qui s'accrochent aux roues et tout. Il y en aura partout. Et il y aura. Et en plus, notre muscle sera beaucoup moins traumatisé, en fait. Donc là, Milos, qu'est-ce qu'il fait? Papa est médecin. Milos prend une ordonnance, remplit une ordonnance pour Hop. aller chercher des acides aminés essentiels à la pharmacie, signe au Oui. nom de papa, signé papa. Oui. Prescription d'acides aminés essentiels, signé papa. Milos fait 20 pharmacies différentes pour se procurer une tonne d'acides aminés essentiels qu'il utilisera pendant toute une préparation à une compétition. Est-ce que Là, qu'est-ce c'était qui va se uniquement passer? des acides aminés? Milos nous. Si, à cette époque, il était naturel. Si, à cette époque-là, il était naturel, il le précise. Attends, je pose la question, Il je le pose la précise. question. Je pose la Milos question. était naturel.
Et là, Milos nous dit que la première fois qu'il a utilisé ce protocole autour de l'entraînement, donc Milos est allé acheter des acides aminés essentiels prescrits par papa officieusement à la pharmacie. Milos est allé acheter du dextrose. Milos s'est fait un mélange pour en avoir avant, pendant, après l'entraînement. Milos a consommé ça. Milos a vu des effets aussi positifs que la première fois qu'il a utilisé des stéroïdes. Milos a littéralement explosé. Wow. Ok. Qu'est-ce que tu nous dis de ça? Qu'est-ce que tu dis de ça? Là, il ferme des gains, en fait. Il explique qu'au naturel, on peut aller très très loin. Et Quand on connaît la potion magique. Exactement. Et qu'il faut optimiser au maximum sa pratique et sa diète. C'est grâce à Milos qu'on fait ça. Merci Milos. Pas besoin de se charger. On peut déjà aller très loin naturellement. Exactement, les gars, exactement. Donc, Milos nous dit il va nous falloir des glucides. Quel type de glucides va-t-on utiliser? Bien sûr, Milos, au début de sa carrière, se tourne vers le dextrose parce que c'était le sucre le moins cher. Et progressant de plus en plus, il se dit, mais attends, de nos jours, on a des sucres qui sont très perfectionnés, des sucres transformés, des choses comme le Vitargo, comme la dextrine, des choses qui s'assimilent très rapidement, qui ont un poids moléculaire élevé, donc qui vont traverser la paroi gastrique très rapidement, qui vont emporter avec eux tous les nutriments, tellement tellement leur taille est énorme, la taille des molécules en fait est énorme, elle va tout aspirer, tout amener dans le muscle, tout sur son passage, ça va blinder dans les muscles, et donc Milos nous dit Vitargo, dextrine, Waximase. Sauf que Milos fait venir des athlètes chez lui dans ses training camps. Et donc, il a bien sûr des assistants qui travaillent pour lui et des assistants qui disent, qui sont chargés de commander les compléments et de préparer les shakers pour tous les athlètes qui viennent s'entraîner avec Milos. Un jour, il n'y a plus de Vitargo. Donc, il y a un des petits malins qui dit, bon, bah vas-y, on va aller acheter du dextrose en speed et on va lui faire croire que c'est du Vitargo. Et Milos n'y a vu que du feu. Donc, finalement, Milos nous dit, arrêtez de dépenser toute votre thune dans des glucides qui sont de haute technologie, on va dire, de haute voltige. Contentez-vous du dextrose, ça fait le taf. Alors, tu vas nous donner maintenant la recette de la potion magique. Alors, on va vous donner plusieurs recettes, parce qu'il faut savoir que Milos fait beaucoup d'interviews, Milos fait beaucoup de séminaires. Donc, sa recette a évolué au cours du temps. Donc, on va vous donner à peu près toutes les recettes qui se recoupent. Hein. Ça change à 2-3 choses près, mais globalement, l'idée de la recette est la même. Je sors le papyrus. Sur ce. Alors là, transmis de père en fils. Hein, donc là, alors, attention, top secret. parce que c'est assez long. Là, c'est du classifié. Donc, en pré-workout, on commence tranquillement. 5 grammes de leucine, 10 à 15 grammes d'acides aminés essentiels, 5 à 10 grammes de glutamine, 5 à 10 grammes de créatine. Je te coupe 2 secondes. Ouais. Vous pouvez vous en douter, connaissant le loustic Milos, quand il donne des fourchettes, lui, c'est plutôt vers la fourchette haute qu'il s'oriente. Voilà. On peut le dire. Oui, sur le maximum à chaque fois. 5 grammes de citrulline, 3 grammes d'arginine, 3 grammes de bêta-alanine, 3 grammes de L-carnitine et 3 grammes d'électrolytes. Donc là, déjà, le sang est blindé, là. Là, on boit ça donc une vingtaine de minutes avant l'entraînement. Là, le sang est déjà blindé. Donc, dans cette variante-là, il n'y a pas de glucides. Il faut savoir que dans beaucoup de variantes, Milos intègre également des glucides. Donc, on va dire autour de 50 grammes de glucides dans cette concoction, cette potion. Pour transporter le tout. Donc, en intra, pareil, on est dans la logique. Donc, 10 à 15 grammes d'acides aminés essentiels, 10 à 15 grammes de BCAA et 25 à 75 grammes de glucides sous la forme de son choix. Voilà, donc ça c'est pour une deuxième variante. Une autre variante consisterait à 5 grammes de créatine, 10 grammes de glutamine, 20 grammes d'acides aminés essentiels, 15 grammes de BCA, 50 grammes de Vitargo et un petit peu d'électrolyte. Ensuite, pour le post, que nous préconise ce cher Milos? Alors, le post, on arrive, on se régénère, je dirais, avec 40 à 50 grammes de whey ou 20 à 25 grammes d'acides aminés essentiels. Et on rajoute la même fourchette
25 à 75 grammes de glucides, avec 5 à 10 grammes de glutamine et 5 à 10 grammes de créatine. Donc, l'autre variante, ça change pas beaucoup. On rajouterait juste un petit peu d'électrolytes. Mais à part ça, rien de bien changeant. Donc, vous voyez là, ça fait quand même un paquet d'acides aminés. Donc, si on fait le calcul et qu'on considère les acides aminés tous confondus comme étant des protéines, si on va sur les fourchettes hautes, là, en gros, entre le pré, l'intra et le post, on a plus de 100 grammes de protéines à peu près, je pense. Un peu plus de 100 grammes ou autour de 100 grammes de protéines, quoi. Non? Pas loin. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Et on a donc pour la fourchette haute plus de 100 grammes de glucides. Ça peut aller. Milos nous dit que pour certains athlètes, il est allé jusqu'à utiliser 100 grammes. Donc 100 grammes en pré, 100 grammes en intra, 100 grammes en post. On est à 300 grammes. On est bien. On est bien. Très bien. Donc voilà pour les théories de notre ami Milos. Milos nous parle un petit peu aussi des micronutriments. Est-ce que tu veux nous en parler un petit coup? Écoute, de la supplémentation qu'on peut ajouter au-dessus de par-dessus ce stack qui est déjà bien complet. Voilà, on a déjà un bon stack de suppléments, mais ça ne s'arrête pas là. Donc pour Milos, supplémentation, je dirais c'est sa vision des choses, c'est que si on a les moyens de se supplémenter, on le fait parce que voilà, les recommandations minimales pour que ce soit pour les protéines, pour les lipides ou pour les vitamines et minéraux, c'est des recommandations pour survivre. Donc lui, il veut, je dirais, tirer profit dans tous les domaines, c'est-à-dire que même dans les vitamines et les minéraux, il faut avoir un apport conséquent. Donc, en découle une supplémentation en multivitamines, en complexe de vitamine D, en vitamine C, pour lui, c'est 3 à 5 grammes par jour. La vitamine D, c'est 20 000 huiles. 20 000 huiles 2 fois par semaine. Donc là, ça met l'ambiance. Hein, on est là, bon, après, 2 fois par semaine, si on lisse, bon, ça va quoi. 40 000 huiles sur la semaine, bon. C'est pas choquant. Ouais, ça va. Il y a pire. Pareil, vitamine E, on est à 800, entre 800, je dirais, et 1200 UI par jour. Oméga 3, donc huile de poisson à haute dose. À haute dose. À ne pas confondre avec Peptan ou Peptopro à haute dose. Voilà, c'est ça. Donc pour lui, Oméga 3, c'est à haute dose, donc il compte même pas, je pense qu'il globe ses gélules à chaque repas. Pareil, les fibres. Lui, il a vraiment une diète pour ces athlètes qui ont du mal à prendre du poids. Il a une diète très conséquente. C'est vraiment très haut en calories. Il y a des témoignages de mecs qui n'arrivent pas à tenir le rythme, je dirais. Donc, au niveau de la digestion, on n'aura pas cette fibre. Donc, lui, il se dit voilà, psyllium, c'est un type de fibre. On supplémente en fibre pour que tout passe, parce que sinon, ça va exploser. Donc, voilà, on rajoute de la fibre pour qu'il y ait une bonne digestion. Et pareil, ZMA, zinc, magnésium. Et des probiotiques, bien sûr, pour la digestion aussi, parce qu'avec ces quantités avalées, avec ces 4 grammes de prot par kilo de pot de corps, là, on est bien quand même là. Donc voilà pour toute la philosophie de Milos. Alors maintenant, on va vous donner notre avis. D'abord concernant l'entraînement. L'entraînement d'abord. Qu'est-ce que tu en penses, l'ancien? Qu'est-ce que tu penses de la vision de l'entraînement de Milos?